Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies du week-end du vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre. Je commencerai par la pierre qui va nous accompagner pendant tout ce tirage. Une carte de l'oracle des anges pour savoir quelle sera la tendance de ce tirage. Un tirage général, une question professionnelle, une question sentimentale et une question connectivité. J'irai demander au pendule la réponse à votre question. Donc je vous rappelle que c'est une réponse fermée par oui ou par non. Je ferai ensuite un message pour les 12 signes astrologiques et je terminerai avec un petit message des petites pensées positives pour clore ce tirage. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée avec ce portail. Aujourd'hui, vendredi 11, nous continuons les effets du portail du 10-10 et aujourd'hui c'est le 1-1-1. Donc on est encore sur un jour stratégiquement dans les énergies très fort. Donc la pierre qui va nous accompagner aujourd'hui, et il y en a deux, on parle de la topaze bleue et de l'améthyste. Donc, on vous relie à deux chakras, le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Donc, on est sur une notion bienveillance et écoute et émerveillez-vous. Le message de l'oracle des anges pour démarrer ce tirage. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps ou de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Alors, commençons par le tirage général pour les énergies de ce week-end des belles âmes qui nous regardent. Quel est-il? On te parle d'abondance, de chance, de l'été, des ancêtres et de la lune. Alors, fais confiance à ton intuition, te dit-on, te souffle-t-on. La lune, c'est aussi la carte de l'intuition. C'est aussi par là qu'il faut comprendre qu'elle est très importante. Un petit travail sur le transgénérationnel peut-être est à prévoir pour ce week-end. Peut-être qu'on est en train de te dire les messages que tu peux recevoir ou les sensations que tu peux avoir peuvent aussi venir de ton transgénérationnel. Donc on t'invite à faire un petit travail dessus. Malgré tout, on est quand même entre l'abondance, une sensation peut-être de chaleur ou de choses qui sont en train de se dénouer, et on est sur la chance. Donc des auspices plutôt très positifs pour le week-end. Continuons à collecter les messages pour les énergies générales. On parle des ténèbres. On parle de la création, de l'acceptation, le vide et la puissance. Je pense que ce week-end, belle âme, tu vas être face à toi-même. Le vide, en fait, et les ténèbres, je pense que c'est toi. Je pense qu'il y a quelque chose qui te bloque, quelque chose qui te freine. Parce que le vide et les ténèbres, c'est pas forcément super positif, soyons très clairs. On est malgré tout sur l'acceptation. Je pense qu'on est en train de te susurrer que le karma, de toute façon, est en marche.
La puissance, on est quand même sur une carte de connectivité, hein. Donc, connecte-toi aussi à tes ressentis, à ton intuition, ce que te disait la lune juste avant, pour justement passer des ténèbres et du vide à la création et à l'acceptation. Je pense qu'il faut que tu fasses aussi une petite introspection, une petite réflexion, savoir vers où tu veux aller, savoir ce que tu veux. Connecte-toi à tes ressentis, à ton intuition. N'hésite pas à demander de l'aide à tes guides pour savoir vers où te diriger, si jamais tu te sens un petit peu perdu, ce que je sens dans le tirage. On parle de gratitude, de confiance, de déployer tes ailes, de la femme en attente et des secrets et de la médiumnité. Ça ne fait que corroborer ce que j'étais en train de te dire. Donc, soit dans la gratitude, malgré tout, j'imagine qu'il y a quand même... il y a forcément, pour que tu sois dans cet état-là, il y a forcément quelque chose. Donc, soit malgré tout dans la gratitude, tout n'est pas si catastrophique que ça. On va faire une supposition, si vous êtes en pause amoureuse ou professionnellement dans un passage très, très compliqué, dis-toi quand même que tout n'est pas si négatif, donc prends les choses autrement. Relativise et fais preuve de gratitude envers la vie et envers l'univers. Ayez confiance, mais tout simplement, et foi en ton avenir, et foi en le karma, et foi en ce que tu es. Ça te met aussi en garde, pour certains, ça met aussi en garde face à l'emprise, hein, face à la manipulation. Donc attention, autour de toi, tout le monde n'est pas bienveillant. Tout le monde n'a pas la bienveillance au bord des lèvres et dans le cœur. Et attention, les masques pourraient tomber ce week-end. On te parle malgré tout d'épanouissement et de transformation. Les choses vont changer, évoluer. La vie de recherche avec la femme, la patience et l'attente, c'est tout simplement... Oui, je pense que ton énergie yin, donc c'est-à-dire ta sensibilité, c'est-à-dire ta douceur, est un petit peu en pause. Elle va revenir. Il faut juste faire preuve d'un petit peu de patience. Et la dernière carte, c'est Belle de nuit. On te parle de secret, de médiumnité. Donc encore une fois, fais confiance à ton intuition. Laisse ton intuition te guider. Si tu as quelques soucis, sois dans l'acceptation aussi de ce que ton intuition te souffle. Nous allons nous pencher sur la question professionnelle. Alors, en ce qui concerne la question professionnelle, que peut-on nous dire pour ce week-end? Il va y avoir des retards, un nouveau projet, des jolies choses vont aboutir professionnellement. L'examen, on va attendre les autres pour pouvoir faire une complète interprétation, la fécondité et la chance. Ça fait 2 fois qu'on a la chance dans les tirages, donc plutôt très positif. On est face à une période où justement tu vas avoir des projets et les projets vont aboutir puisque justement il y a un terrain totalement propice. Les examens, c'est tout simplement que ça va peut-être te demander un peu plus de travail que d'habitude, et le retard, c'est peut-être justement ce travail que tu vas devoir fournir pour que ton projet puisse aboutir, ou ça pourrait être aussi que tu reprends les études pour justement aboutir dans ton projet. Malgré tout ça, tu es quand même largement protégé, tu as de la chance, tu es entouré, et la coccinelle est avec toi puisqu'elle est sur la carte. Je te la montre. Voilà, la coccinelle est avec toi. Donc la chance est avec toi. Ne sois pas... ne te ferme pas. Les choses vont avancer très favorablement professionnellement. Le tarot de l'amour pour la question sentimentale. Que peut-on nous dire pour le sentimental, pour les belles âmes qui nous regardent ce week-end? Qu'en sera-t-il? Quel sera-t-il? On parle de choix, on parle de clarification, de découverte, d'implication et d'harmonie.
Juste par curiosité, je vais regarder le dos de deck et on parle d'observation. Voilà. Les amoureux, l'union, recevoir, la mer et l'idylle. Sentimentalement, ce week-end, belle âme, on t'invite à te poser, peser le pour et le contre aussi, pour trouver l'harmonie. Donc, trouver un équilibre entre ce que tu sens et ce que tu vois, entre ce que tu penses et ce qui est en réalité. On est en pleine... on t'invite à choisir. Tu vas avoir le choix dans ta relation, ou si tu es célibataire, tu vas peut-être avoir le choix entre plusieurs partenaires. Pourquoi pas, parce que ce qui peut être aussi fort sympathique. L'important, c'est de se sentir bien et d'être heureux, peu importe la façon de le faire. En tout cas, on te parle de clarification, donc je pense que les choses vont un petit peu s'apaiser. Et on a la carte de la découverte, donc des choses qui vont peut-être te surprendre. En tout cas, l'implication, c'est aussi, n'oublie pas que dans un couple, les choses se font à deux. Donc, toi, tu es dans une implication, on est en train de te dire, toi, tu t'impliques. Peut-être qu'en face, justement, ça n'est pas le cas. D'où l'observation qui arrive. Malgré tout ça, on a l'union qui se fait, donc plutôt positif. Encore une fois, ce qu'on te disait précédemment, soit dans l'acceptation, dans la gratitude pour recevoir. On te parle de la mère, l'impératrice, je rajouterais Gaïa, donc tout simplement l'univers. L'univers est avec toi, même dans tes relations. Et on te parle d'idylle, donc de choses un peu légères, qui malgré tout sont plutôt fort agréables. La question connectivité. Alors, j'insiste sur le fait que ce sont des messages généraux. Ce ne sont pas des messages personnels. Donc, si vous voulez un tirage personnalisé, contactez-moi en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais j'insiste bien, ce sont des messages généraux. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour certaines cartes sont très parlantes et pour d'autres pas du tout. Si ce n'est pas le cas, passez à la vidéo suivante. Ne vous acharnez pas. Ça reste un message général, un tirage général. La question connectivité. On te parle de l'homme. On parle d'élévation, d'amitié, de mensonge et de jalousie. Et je vais regarder le dos de deck. On a la force, les discussions et encore une fois l'union et la femme. Donc, soyons très clairs. Votre énergie yang, belles âmes, votre énergie yang est à l'honneur. Donc, c'est-à-dire votre force, votre rationalité. On est vraiment dans la partie la plus masculine. Alors, à moins que, belle âme qui me regarde, tu sois un homme. Sinon, si tu es une femme, on va simplement te parler de ta force, de ce côté, de ta polarité yang, de ta polarité masculine. Donc, elle est mise à l'honneur puisqu'elle est en train de t'élever. Elle est en train de te donner de la force pour pouvoir avancer. On parle aussi de l'amitié. Donc, l'amitié, ça peut être aussi terrestre dans la 3D, mais dans la 5D, on peut être aussi avec toute la team qui est autour de toi. Alors, pour ceux qui n'y croient pas ou ceux qui ne pratiquent pas ce genre de pensée, peu importe, mais dans ces cas-là, revenez à la 3D et revenez dans le matériel. Vous avez des gens autour de vous, vous n'êtes pas seul dans votre quête. Malgré tout, on te parle de mensonges et de jalousie. Donc, je t'invite quand même à faire le discernement. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le matériel, on est dans la réalité. Et dans la réalité, on te met en garde contre les mensonges et la jalousie, puisqu'il y a visiblement des mauvaises ondes et des choses pas sympas autour de toi. Donc, avec de la force, tu es malgré tout très protégé, on est en train de te dire. La force, dans le dos de deck, est venue nous parler. On a les discussions, donc... alors, je ne dis pas que tu vas avoir une discussion avec un ange, un archange, un être de lumière ou quelqu'un qui a besoin de te parler. Ça peut être aussi matériel, ça peut être aussi dans la 3D. On peut être aussi dans l'état de discussion, d'échange. Nous avons l'union, donc j'opterai quand même pour quelqu'un qui est très proche de vous, un peu plus fort que de l'amitié, voire même peut-être la personne de votre cœur.
Ça m'invite, alors la femme, ça m'invite à vous dire que de l'énergie yang, on va passer l'énergie yin. Donc peut-être, j'irais même jusqu'à la force et la colère va se transformer en douceur et en intuition surtout. Donc écoute bien ton intuition, écoute bien les messages que l'univers veut t'envoyer. Ne sois pas dubitatif. De toute façon, si tu n'entends pas le message, il te reviendra jusqu'à ce que tu le comprennes. Donc, sois dans la douceur, dans l'acceptation. Dans tous les cas, tu es très entouré. Les mensonges et la jalousie ne t'atteignent pas. C'est plutôt bon signe. Nous allons maintenant demander à notre pendule la réponse à votre question. Donc, mettez la vidéo en pause s'il le faut. Réfléchissez à une question, mon pendule vous répondra par oui ou par non uniquement. Donc, question fermée. Je vous laisse réfléchir à votre question. Je lance le pendule. Et la réponse est oui. À votre question, la réponse est oui. Et pour certains, si vous avez besoin d'indications, on est aussi avec un T et un G pour les points de référence sur le cadran. Et on est aussi entre septembre et août, donc au niveau des signes, entre septembre et août, et entre mars et février. Voilà, février et mars, pardon. Le tirage pour les 12 signes. Donc, je fais un petit peu de place pour pouvoir faire le tirage pour les 12 signes avec mon oracle favori que vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos, qui est l'oracle Pastel et Coccinelle. Je loue l'artiste qui l'a fait, qui est magnifique, et je trouve que ces messages sont très, très directs. Donc j'aime beaucoup, donc je pense que vous allez le voir souvent passer. Et l'oracle des nombres pour nous donner aussi une tendance pour ce week-end pour les 12 signes astrologiques. Nous commencerons par le Sagittaire. Le Sagittaire, pardon, on t'invite à lâcher prise et on t'invite à t'exprimer. On est sur une période, un week-end. Si on recoupe le 30, on arrive au 3, on est en plein mouvement, donc les choses sont en train de bouger autour de toi. On t'invite simplement à lâcher prise justement pour que tout se passe bien et que tu puisses avancer sereinement. Lâche prise, mais exprime-toi. Alors, exprime-toi, dis ce que tu as sur le cœur, ne garde rien. Les cancers, on est dans la puissance. Donc, on te parle d'action, de réussite. On est sur le 8. Mais attention, le 8, c'est quand même le karma aussi. Hein. Donc, attention, cancer, méfie-toi de tes actions. Parce que toute action négative te revient en négatif. Toute action positive te revient en positif. Alors, oui, je sais, c'est simpliste. On y croit, on n'y croit pas. Mais toujours est-il que dans la vie, ça se vérifie aussi. Malgré tout ça, on est quand même face à la pivoleuse. Donc, je dirais de se méfier. Alors, je ne vais pas dire, cancer, que tu es toi-même la pivoleuse. Peut-être que tu es en train de convoiter quelque chose et que ta curiosité est à l'honneur. Je te dirais simplement, sois dans la méfiance. Autour de toi, tu n'as pas que des personnes bien attentionnées. La pivoleuse te le dit. Fais preuve de discernement. Attention cependant à cette sensation de réussite. J'ai juste une sensation que cette réussite ne va pas durer longtemps. Que tu ne vas pas... Ça va pas durer longtemps, cette sensation de bien-être. Je suis désolée, cancer. Poisson, on parle de bienveillance et de l'automne. On est encore une fois dans le karma. On est aussi là, le chiffre 6, on est dans l'amour. Donc les choses vont peut-être un peu plus lentement en ce moment dans ta vie, poisson. Mais tout se passe bien. L'amour est au rendez-vous. La bienveillance est avec toi. Donc tout va bien, poisson, pour ce week-end. Pas de message négatif du tout. Les Verseaux. On parle de la transformation
avec le chiffre 4 en recoupement, donc on est sur la construction, on est sur la patience et sur de l'organisation. Le travail est à l'honneur. On est aussi toujours avec le 22 recoupé en chiffre, on arrive au 4 avec l'énergie féminine. Verseau, fais preuve de douceur, les choses avancent, tu es en pleine transformation, en pleine mutation, ta patience est en train de payer et ta douceur est en train de réapparaître. Les choses vont de mieux en mieux. Gémeaux, on te parle des racines et de régénération. Gémeaux, on est face à le 7 d'un côté et le 5 de l'autre, donc on est dans la curiosité, ça bouge autour de toi. Malgré tout, on t'invite à t'ancrer. Les petites coccinelles qui montent le long des racines, le long des branches, sont en train de te le dire. Attention autour de toi, fais preuve, écoute tes intuitions. En fait, la carte de la régénération, c'est ce qu'elle me dit. Elle me parle de spiritualité, mais elle parle aussi de bien t'accrocher parce que ça risque de remuer dans quelques temps. Je le sens comme ça. C'est comme ça que le message m'arrive. Attention à la suite. Donc, ancre-toi bien. Prends des forces. Ça risque de bouger la semaine prochaine. Capricorne. Capricorne, on est dans le dévouement et on parle de la maison. Donc, on est vraiment dans une notion d'ancrage. D'ailleurs, le Gémeaux, c'était aussi l'ancrage. Hein. C'était aussi les pieds ancrés dans la matière pour justement pouvoir faire face aux imprévus. On est entre l'amour et la spiritualité. Donc Capricorne, tout va bien se passer, ça avance, ça progresse. La carte du dévouement, c'est aussi le pilier, c'est que les choses se mettent en place tout doucement, à leur rythme, mais que ta maison, ton foyer est en sécurité. Si tu as un projet Capricorne de déménagement ou d'achat de maison, ça va se concrétiser. Les lions, on parle de équilibre et puzzle. Alors, les lions, peut-être que les choses sont en train de se mettre en place. En tout cas, ton équilibre est en train d'arriver. On te fait un petit signe d'écouter ton intuition. Hein. Le chiffre 7, c'est un chiffre spirituel. Écoute ton intuition, peut-être fais de la méditation. Les pièces du puzzle vont s'assembler et tu vas finir par comprendre peut-être pourquoi il y avait un blocage, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui n'avançait pas. Je pense que ce week-end, Lion, tu vas arriver à un point d'équilibre et trouver les solutions. Les béliers, on parle du nid et de lâcher prise. Bélier, on est cette fois-ci dans une carte. Le 3, on est dans la créativité, dans le mouvement. Le 2, on est sur la douceur, la sensibilité et le côté yin. Donc, lâche prise. Lâche prise. Ne cherche même pas à essayer de comprendre. Je vois cette carte et j'ai une petite pensée pour ma maman qui est bélier. J'ai juste envie de lui dire, maman, lâche un petit peu. Tout va bien dans ton lit, tout va bien dans ton foyer. Voilà, c'est un petit message pour ma maman. Tout va bien. Tout va bien, donc respire et tout va bien se passer. Le scorpion. Le scorpion, on est sur le printemps, donc encore un chiffre spirituel, le 7. On est donc dans le printemps et dans le féminin sacré. Recoupé, on arrive au chiffre 11. Donc on a vraiment un côté très spirituel, scorpion, ce week-end. On t'invite à faire, je pense, un peu plus de douceur, à attendre un peu que les choses se réchauffent. Alors oui, on est en train de rentrer dans l'automne et on ne peut pas dire qu'en ce moment, on soit gâté en termes de météo. Attendre le printemps, c'est attendre 6 mois, donc c'est peut-être un peu compliqué. Je dirais simplement, fais preuve d'un peu de patience, les choses vont s'adoucir et s'améliorer, mais surtout, fais preuve de douceur. Le féminin sacré, c'est se rappeler aussi, ne sois pas dans les rapports de force, reste dans la douceur, littéralement. Les vierges. Vierge, on te parle de bonheur et de
d'harmonie affective. Alors les vierges, très clairement, là, on est dans le domaine sentimental. On est au commencement, on est un, excusez-moi, un cycle qui est en train de s'ouvrir devant toi et les choses visiblement s'amorcent plutôt très positivement. Donc on est vraiment dans un cycle qui s'ouvre puisque on a le 1 et le 1 de chaque côté. Donc le bonheur est à ta porte, Vierge. Ce sera un week-end sentimentalement, je pense, très positif. Très bien. Les balances. Très clairement, tu as un non en plein milieu des cartes. Donc, si tu te posais certaines questions, eh bien, les oracles sont en train de te dire non. Donc, peut-être que tu n'es pas dans la bonne voie. On te parle de l'intelligence du cœur. Fais appel à tes intuitions et à tes connaissances. Ton cœur sait. Ton cœur sait et la question à la réponse que tu te poses est non. Tout simplement, écoute ton cœur. On t'invite à écouter ton cœur, te rapprocher de tes intuitions. Elles te diront la vérité. On finit ce tirage avec le taureau. Et le taureau, on est... Alors, là, on ne pourra pas dire que j'ai triché. Le taureau, on est sur 2 cartes de chance. Donc, taureau, ce week-end, tout va te sourire. Tout va bien se passer. Tu as la chance d'un côté avec un trèfle à 4 feuilles et la coccinelle. De l'autre côté, la lampe pour faire les vœux, comme dans Aladdin. Je trouve le message très joli. On est sur, d'un côté, le 2, la douceur, la sensibilité. De l'autre côté, le 3. Donc, on est sur de la joie, sur du mouvement. Taureau, ce week-end, tout va bien se passer pour toi. Tout va être au vert de ton côté. Je pense que c'est dans tous les domaines. Donc, Taureau, respire. Tout va très bien se passer. Je finis ce tirage un peu long aujourd'hui, mais j'ai eu énormément de messages là. Je canalisais énormément pendant les tirages, donc je vous ai délivré tout ce que je sentais. Je finis avec un message de l'oracle des petites pensées positives pour ce week-end. Quel est-il? Que dit-il? Chaque âme devient ce qu'elle contemple. Plotin 251 avant Jésus-Christ, choisi avec soin. Tu peux l'interpréter comme tu l'entends. Je te dirais simplement, fais preuve de discernement. Réfléchis un tout petit peu parfois avant d'agir. Et chaque âme devient ce qu'elle contemple. Si tu t'entoures de choses positives, forcément il y aura du positif dans ta vie. Si tu t'entoures de négatif, tu n'auras que du négatif dans ta vie. Voilà, c'est plus la conclusion qu'il faut en tirer. Et je clôture ce tirage. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci de votre fidélité. Merci de vos commentaires qui me touchent toujours et que j'apprécie énormément. Merci de vos réactivités. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.